Ce genre de drame choque tout le monde. Mais la vérité, c'est que il ne commence jamais le jour où tout explose. Il commence bien avant, dans le silence, dans les frustrations, dans ce que personne ne voit. Récemment aux États-Unis, plus précisément au Texas, à Dallas, un homme africain a massacré littéralement sa famille, puis s'est donné la mort. Il a tué sa femme et sa fille. Un homme a détruit sa famille littéralement. Dommage. Mon rôle ici n'est pas de juger, mais je cherche à comprendre et afin de pouvoir prévenir. La question, pour moi, n'est pas seulement ce qui s'est passé. Ce ne sont pas les faits qui importent ici. Mais la question majeure, qu'est-ce qui amène quelqu'un à ce point? Et chaque couple immigrant africain devrait se poser cette question-là. Chaque couple vivant en Afrique devrait se poser cette question. Chaque couple vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie devrait se poser cette question. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à ce point? Quelqu'un, un homme qui a aimé une femme, qui a eu un enfant avec cette femme et qui arrive à ce massacre total. Bienvenue à Efata, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Et à l'occasion de cette vidéo, je t'offre dans la barre de description mon e-book gratuit. 7 clés pour protéger et promouvoir son mariage et sa famille. 7 clés pour promouvoir et protéger son mariage et sa famille. C'est un livre que tu peux downloader, que tu peux télécharger. Simplement, il est gratuit. Ça permettra à tout un chacun de réfléchir sur les clés nécessaires pour pouvoir prévenir ce genre de drame-là. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les relations. Oui. Notamment, ici, je parle des couples immigrants africains. La plupart des gens pensent que ces situations-là, de drame-là, arrivent d'un coup. Non, c'est le fruit d'une accumulation. Des discussions qu'on évite, des tensions qu'on minimise, des frustrations qu'on garde pour soi. Et cela est bien dommage. Et ces frustrations, ces silences, ces discussions non traitées et créent en chacun, à chaque membre du couple, comme une bombe à retardement. Beaucoup de couples vivent ensemble, mais ne communiquent plus vraiment. Ils vont parler de travail, parler des enfants, parler des factures. C'est juste le train-train quotidien pour organiser et pour vivre dans l'organisation familiale. Mais plus de ce qui fait mal, plus de ce qui dérange. Ils ne vont plus parler de leur douleur, de leur souffrance. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a certains hommes africains ou certaines femmes africaines qui n'osent jamais aborder ces souffrances qu'ils portent au sein du couple, ces douleurs qu'elles portent au sein du couple. Et quand tu oses les aborder, l'autre conjoint parfois trouve que c'est dérangeant. Et on accumule tout cela. Et un beau jour, boum, 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 la colère jaillit. Et le cœur pète. Et on ne peut plus rien contrôler en ce moment. Même pas nos pensées, même pas nos actes. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a attisé derrière soi. Et cela est arrivé à un moment où on ne peut plus rien contrôler dans sa vie. Oui. Et on va dire que oui, si c'est un mauvais homme, c'est une mauvaise femme. Non, il n'en est rien de tout cela. C'est le fruit seulement d'une accumulation ou d'une succession de situations non gérées. Ce qui se passe à l'intérieur,
ce qui se passe à l'intérieur. Regardez, écoutez bien. Un comportement extrême, comme ce qui s'est passé aux États-Unis avec ce couple africain, et c'était le vendredi 27 mars. Ce genre de comportement extrême-là ne sort jamais de nulle part. Donc, enlevez ça de votre tête. Ne pensez pas que votre femme qui adopte ce genre de comportement et vous dites, oh, je ne reconnais plus ma femme, je ne comprends plus ma femme, ne pensez pas que cela sort de nulle part, comme ex nihilo. Non. Le mari qui finit par adopter un tel comportement bizarre, subitement, ne pensez pas que ce comportement sort de nulle part. Même les enfants, il en est de même. Ce comportement extrême-là, à mon humble avis, il est souvent le résultat de conflits internes, non résolus. Ce sont des choses qu'on a accumulées, des choses qu'on a gardées en soi. On a essayé de ruminer, mais un jour viendra où, boum, il s'agit de quoi? La colère qu'on a essayé de contenir. Le stress de tout genre, par exemple le stress financier, le stress du travail, la pression de réussir. On est dans un contexte d'immigration où il y a une certaine pression de réussir. Que faut-il faire? Le sentiment d'échec. Et vivant dans ce contexte d'immigration, beaucoup de couples immigrants africains expérimentent ce sentiment d'échec. Quand est-ce que je vais sortir de ce trou-là? Je suis venu dans ce pays où je cherchais une vie meilleure, mais je traîne la patte et je ne vois pas le bout du tunnel. Ça, ce sentiment d'échec-là, il est cuisant. Et parfois, perte de repère. Donc, ce comportement extrême-là, qui arrive parfois dans le couple, que ce soit, c'est vrai, dans la diaspora, il est beaucoup plus accentué par les réalités propres à la diaspora, mais c'est une réalité aussi que l'on observe en Afrique, ou ailleurs, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et donc, chez certains hommes, par exemple, quand tu ne te sens plus respecté, quand tu ne sais plus quelle est ta place dans le couple, dans la relation, mais que tu ne parles à personne, un jour, ça va, boum, il n'y a rien à faire. Et vivant dans l'immigration, et aux États-Unis comme au Canada ou en Europe, beaucoup d'hommes ne connaissent plus leur place dans la relation. Les rôles sont inversés, les rôles sont mélangés, et le couple, au lieu de s'asseoir pour discuter vraiment comme des adultes responsables, ils se bataillent. Et les femmes saisissent le féminisme à outrance, et sans intelligence, et finissent par détruire parfois leur couple. Et cela devient dangereux. Vous voyez, ne regardez pas ce comportement extrême qui est arrivé aux États-Unis la semaine dernière. Donc, et cet homme qui a littéralement massacré sa famille et s'est donné lui-même. Ne regardez pas cela de façon anodine, comme quelque chose qui est arrivé comme ça, ou comme un fait divers que l'on va raconter et puis se taire et passer là-dessus. Cela interpelle chacun d'entre nous dans la vie de couple. Un homme en détresse qui ne parle pas est un risque silencieux. Une femme en détresse qui ne parle pas est un risque silencieux pour son homme et pour ses enfants. Ce monsieur en question aux États-Unis, ce monsieur africain-là, pour lui, certainement, il voulait bien faire. Mais quel est le hic ici? Il était question de la garde des enfants. C'est à ce niveau qu'ils se sont disputés. Qui va garder les enfants? Parce que l'enfant était avec sa mère. Et le monsieur voulait aussi récupérer l'enfant, certainement, d'une certaine manière.
Est-ce que récupérer pour de bon ou bien faire des échanges, 1 semaine, 2 semaines de garde ici et puis on renvoie l'enfant là comme un ballon de ping-pong chez la mère ou chez le père? Est-ce de cela qu'il discutait? Mais ce qui est sûr, il s'agissait de la garde de l'enfant. Vous voyez, c'est un sujet qui tue, qui détruit beaucoup de couples séparés. L'enfant appartient aux deux, au papa et à la maman, à la fois. Et la maturité émotionnelle demande simplement ce petit jugement, le bien-être de l'enfant. Et c'est cela que je dis. Et dans certains couples, ce qui manque, c'est cette maturité humaine tout simplement. Ou cet égoïsme, cet orgueil. Moi, je vais récupérer l'enfant de force. Et si la maman ne veut pas, elle n'a qu'à aller se faire. Et la maman aussi dit, oui, nous sommes dans un pays de droit. L'enfant me revient de droit. Regardez des adultes qui se battent comme des petits enfants autour d'un enfant, de la garde d'un enfant. Parce que simplement, il y a l'orgueil qui est ici, il y a la colère qui est là, il y a les frustrations, il y a le désir de dominer. L'homme se dit certainement que s'il laisse l'enfant avec sa maman, c'est comme si lui le perdait. C'est comme si lui il était un vaurien. C'est comme si je ne me traduis pas ma capacité d'homme. Et la maman aussi dit que si je laisse l'enfant au papa, c'est moi qui l'ai accouché, comme si elle l'avait eu toute seule. Vous voyez, ce sont des considérations ou des tergiversations pures de petitesse qui font qu'on ne regarde plus le bien-être de l'enfant. Où est-ce que l'enfant va être pour grandir correctement? On ne regarde plus cela parce qu'il y a cette accumulation de frustrations et de problèmes qui ont aveuglé, qui ont bandé nos yeux. Et on devient un homme en détresse, on devient une femme en détresse. Et cela ne fonctionne pas. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas comme d'habitude, mettez les j'aime et partagez cette vidéo pour aider, pour interpeller beaucoup plus de couples dans la diaspora. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour seul ne suffit pas à réussir une vie de couple, une vie de relation amoureuse. L'amour seul ne suffira jamais. J'ai toujours chanté ça dans mes vidéos ici. Un couple, ça demande des compétences. Les gens pensent simplement que parce que je l'aime, parce qu'elle m'aime, eh bien, on va continuer à vivre ensemble comme ça et on ne développe pas des compétences relationnelles pour pouvoir entretenir la relation. L'amour, c'est comme l'aimant qui vous attire et qui vous met dans le même bateau. Mais si vous êtes dans le même bateau, il faut des compétences. Ce n'est pas l'amour qui va piloter le bateau. Ce n'est pas l'amour qui va faire démarrer le bateau. Il faut des compétences spécifiques. Par exemple, savoir communiquer, savoir écouter, savoir dire quand ça ne va pas. Et ça, c'est important. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, on n'est pas avec, on apprend. Les hommes africains sont tellement orgueilleux qu'ils ne veulent pas apprendre. Les femmes africaines sont tellement orgueilleuses et imbues d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas apprendre ces compétences. Et voilà, le pire peut arriver dans n'importe quel couple si on ne développe pas ces compétences-là. La gestion des émotions, la résolution des conflits, la gestion financière, l'éducation des enfants. Ce sont des compétences. Et l'on vit dans des pays dits développés où ces formations-là, ces compétences sont proposées à longueur de journée. Et malheureusement, beaucoup de couples immigrants africains sont là dans leur tiroir, dans leur maison. C'est la poursuite du dollar ou de l'euro simplement. Et finalement, ils n'apprennent rien de tout cela. Donc, ils sont victimes
de leur égoïsme, de leur orgueil et de leur colère. Parfois aussi de la culture. Oui, ou la culture dans certains milieux africains dit à l'homme, oui, c'est toi le boss ici. Voilà, fais ce que tu veux, piétine, marche. Et ça amène où? Donc, le silence dans un couple est dangereux. La souffrance ignorée devient un problème. Et c'est là que tout peut changer. Si tu es un couple aujourd'hui, vivant dans la diaspora, pose-toi une question simple. Est-ce qu'on se parle vraiment dans le couple? Est-ce qu'on se parle vraiment? Est-ce que chacun veut le bien de l'autre? Est-ce que chacun recherche le bien de l'enfant ou des enfants? Posez-vous cette question. Pas juste des questions, pas juste parler pour organiser la vie, mais pour comprendre ce que l'autre vit. L'autre peut vivre une certaine douleur lourde à telle enseigne qu'il n'est plus lui-même ou elle n'est plus elle-même. Et elle va avoir ou il va avoir des réactions bizarres dans la relation et toi tu es perdu. Est-ce que tu gardes des choses en toi? Est-ce que ton partenaire y en garde aussi? Est-ce que vous avez des moments définis pour votre couple où vous pouvez vraiment vous enjailler? C'est pourquoi j'ai publié ce livre-là qui est sur Amazon. Là, je mettrai d'ailleurs le lien dans la barre de description. Et dit, comme renforcer votre relation, où je vous donne 30 défis et 30 exercices pour un couple épanoui. Apprenez à jouer ensemble. Apprenez à mener des activités à deux. Des activités qui vous épanouissent, qui renforcent votre lien. Des activités qui vous sortent de vous-même. Et vous allez éclater entre vous. Oui, des couples, des individus heureux, épanouis, construisent des couples heureux et épanouis. Des individus tristes, malheureux, vont construire des couples tristes et malheureux. C'est la logique qui est là. Oui. Donc, retenez ceci, chers amis. Si tu ressens de la tension dans ton couple, il faut en parler. C'est pourquoi nous autres, on est là. Oui, je travaille avec beaucoup de couples qui osent exprimer. Et au début, c'est difficile de s'exprimer. Mais quand je leur crée cette ambiance sereine-là, ils déversent leur cœur. Ils déversent leur cœur. Cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Ne laissez pas vos problèmes quotidiens vous détruire et détruire votre couple. Parce que certains drames peuvent être évités si on se fait accompagner sérieusement. Certains drames peuvent être évités si on développe des compétences relationnelles. Ça s'apprend. Il faut se former pour ça. Allez-y à l'école de couple et de la relation. Je mettrai encore le lien dans la barre de description. Là, vous trouverez des outils concrets. Il ne faut pas continuer à se détruire. On s'est aimé, on s'est choisi pour vivre ensemble. Ne laissez pas les hauts et les bas, les trains quotidiens vous détruire et détruire toute votre famille. Ça serait dommage. Alors, chers amis, mettez les j'aime, diffusez cette vidéo-là et abonnez-vous à Gogo, car nous envisageons les 10 000 abonnés maintenant. Merci pour le service rendu. Dites-vous toujours, on peut sauver des couples, quelle que soit la situation qu'ils traversent.